pour le grand public, dès que j'ai une bonbonne qui fait clouc, 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 clouc dans les mains, je suis un pollueur, alors qu'il y a le pollueur, mais il y a l'artiste aussi. Puis je pense que c'est cette espèce comment dire, cette espèce de frontière entre les deux qui n'est pas encore peut-être comprise par le grand public, qui fait en sorte que c'est un art qui est difficilement intégrable à l'architecture, sauf si bien encadré. Parce que quand on l'encadre comme il faut, puis quand il y a une mission, par exemple, d'annoncer quelque chose ou de montrer quelque chose, là, je pense que c'est bien les murales qu'on voit, justement, qui sont plus ou moins abstraites, qui sont moins abstraites que d'autres, elles n'ont pas de misère à être intégrées au contexte urbain. Au contraire, je pense que les gens les adorent. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de tolérance par rapport au graffiti. Je pense qu'il y a beaucoup que les gens sont tannés de voir la qualité de leur vie publique abîmée par la présence répétitive de graffiti. Que nous avons un très beau quartier qui malheureusement est moins beau à cause de la présence trop élevée de graffiti qui défigurent nos bâtiments patrimoniaux et notre mobilier urbain. S'ils le font à des places permises, les gens vont être portés à les regarder. C'est quand ils les font sur leur maison que les gens chialent. Je reconnais qu'il y a quand même des graffitis de très haute qualité. Et sur certains murs aveugles, par exemple, où il n'y a rien de beau de toute façon, ça peut être souhaitable d'avoir du graffiti. Mais on ne peut pas tolérer un laisser-faire total. Il faut que ça soit encadré. Il y a aussi une différence, je pense, entre le vulgaire tag, là. La personne qui dit ça, c'est mon territoire, puis c'est laid. Ça peut être juste une couleur ou juste un barbeau fait en passant puis ils partent en courant. Il y a une grosse différence entre ça puis des œuvres d'art. En passant devant un graffiti, c'est sûr que le citoyen a soit une réflexion, c'est beau, ou c'est laid, ou genre aucune réflexion. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est sûr que ça touche du monde. C'est sûr que ce que tu mets sur le coin d'une rue, ça... Tu laisses ta marque à quelque part quand tu fais ça. On peut se demander si les graffiteurs cherchent à faire bonne figure et à être appréciés du public, pourquoi est-ce qu'ils continuent à faire des tags. Le tag, c'est très important, c'est une des formes du graffiti hip-hop et aussi une carte de visite pour chaque graffiteur. Chaque graffiteur doit aussi faire du tag. Alors, il ne peut pas seulement faire des graffitis plus complexes, il doit continuer à arriver à faire l'essence, la base, qui est le tag. Ça fait partie d'une espèce d'éthique du graffiteur pour pas, je pense aussi, ne pas se sentir acheté par la société, mais continuer à montrer son indépendance puis sa loyauté au mouvement. I like good graffiti. So what's good graffiti? I think anything that looks like you can tell what it's supposed to be. I don't care when people just tag their names. I think that looks kind of trashy, but if it looks like artwork, I like it. La raison pour laquelle il y a un décalage entre justement la motivation derrière le geste et la manière que c'est reçu par les gens, c'est en grande partie parce que la plupart des graffitis sont faits de façon illicite, sur des murs privés, en fait, dans des conditions où le graffiteur n'avait pas eu l'autorisation pour faire ce graffiti. D'où l'idée du désordre, puis du sentiment que la ville n'est pas contrôlée. C'est la différence avec la publicité qui, elle, est autorisée. Donc, pour les citoyens, c'est normal qu'elle se retrouve partout dans la ville parce que sont passés à travers un système légal. Mais les graffitis, justement, est fait de façon illégale en général. Tu sais, pourquoi les multinationales nous imposeraient leur Big Mac, puis que nous, on ne pourrait pas leur imposer notre art, tu sais. C'est fascinant. Bien, je trouve qu'il y a beaucoup de graffitis qui amènent à réfléchir. Je dis pas que les miens amènent à réfléchir, mais bref, j'en ai croisé beaucoup qui amènent une réflexion. Il y en a qui sont complètement hideux. Ça, moi aussi, je trouve qu'il y en a des très laids. Mais, tu sais, en général, je trouve que les murs appartiennent à tout le monde. C'est sûr qu'il y a une sélection naturelle qui se fait. Tu sais, quand t'es pas bon, tu vas te refaire passer dessus ou tu vas te faire effacer assez vite. Mais ce qui est beau reste, généralement.
à mon avis, beaucoup plus de messages dans les tags sauvages que dans ceux-là. Après, ça c'est vraiment, je pense, quelque chose d'artistique et de vraiment mûrement réfléchi, alors que le tag sauvage, c'est une expression sur le moment. Le public fait la distinction aussi entre ce qui est beau et original et ce qui est banal et répétitif. Et quand on voit les mêmes slogans ou les mêmes tags partout, les gens ne tolèrent pas ça. Les gens sont... Et je pense que ça contribue à la dégradation de la qualité de l'espace public et des vues publiques. I think it's an infringement on people's property. That they take the liberty of doing something without asking people whether they want it or not. If I want it, then it's different. If I don't want it, they shouldn't be there. It gives me, then I have to have the problems of taking it off. And I understand that if you put graffiti out, it should be taken off immediately the next day. Otherwise, it takes a long time before it can be removed. And that is not right for me, for my property. That makes sense. Yeah, I'll go with what she said. Même que si toutes les œuvres étaient belles, pour moi, ça ne serait pas de l'art. Ça serait un truc, comme une technique. Vous savez, quand on sort à la chaîne un produit qui est toujours bon, c'est qu'il y a beaucoup de conservateurs où à l'intérieur, il y a des recettes chimiques que mieux vaut ne pas connaître. Moi, je suis très heureux qu'enfin, il y ait un regard de posé, que les gens qui trouvaient cela nauséabond et qui détournaient la tête, et c'est mon grand plaisir, me disent, après être venu ici à l'atelier, après avoir vu les œuvres, ou après avoir découvert d'autres expositions, d'autres galeries, nous commençons à regarder, nous commençons à découvrir. Et en effet, après le regard, après la découverte, immédiatement s'installe la critique. Et il dit, je préfère tel style que tel autre, celui-là est moins agressif, celui-là me paraît plus intéressant, plus novateur. Et ce qui permet de distinguer, de hiérarchiser, non plus simplement comme ils le faisaient entre eux, mais entre eux et le public. Pour l'instant, les tensions, le tonton, excitant, militant, t'habitant, tu t'en vas. Attention, je suis tenté, étanche pour contenter, tempéré en tout temps, j'ai tendance à t'enlever des tensions non tangibles, prétentieux, qu'est-ce que c'est qu'une tangente extensive, authentique, détempée, le tempête, les temps gris, pourtant j'ai jamais tant ri, le tendresse, faut t'en prendre, faut t'en laisser, ou tant pis, je veux m'étendre, attendu, mon temps étendu, m'entends-tu, je me détends, les potins, à jamais tendu, t'entends tuer le temps, mais tendu, prétends qu'on s'entend, pas dans 100 ans, mais en temps, faut être qu'on s'entend. Qu'on s'entend. Comme le graffiti n'est pas reconnu étant comme une forme d'art, c'est reconnu comme étant une pollution. Puis ça l'est encore parfois, puis il ne faut pas se le cacher. Il y a encore, je pense, beaucoup de graffitis qui sont une pollution. Moi, quand je me promène en vélo dans mon quartier, puis que je vois des graffitis, des cochonneries écrites sur des bancs publics ou sur des poubelles, pour moi, c'est pas de l'art. Qu'on s'entend. Qu'on s'entend. Les graffiteurs sont souvent vus comme des êtres marginaux qui sont à l'extérieur du système, alors que c'est pas du tout le cas. Au contraire, l'effort qu'il faut mettre pour devenir bon dans le graffiti, pour élaborer une murale, c'est énorme en termes de temps. Ça coûte de l'argent aussi de faire du graffiti pop parce que les canettes d'aérosol, c'est cher. Alors, ça demande une motivation, une organisation impressionnante. C'est des gros travailleurs, les graffiteurs. Alors, c'est loin d'être ce qu'on pense, c'est loin d'être des voyous. Et c'est des gens qui sont souvent très ambitieux et qui cherchent à se réaliser artistiquement, à être reconnus par leur pairs. Donc, encore là, c'est un désir d'intégration sociale. L'opinion publique a évolué beaucoup avec l'évolution des graffeurs aussi. Au départ, c'est sûr qu'on avait beaucoup de graffitis qui étaient du tag, donc une signature, une couleur incompréhensible un peu pour le citoyen qui n'était pas de la culture hip-hop. Tranquillement, il y a eu les 3A, puis à un moment donné, est apparu les pieces. Donc, un peu plus mural, où là, on avait une calligraphie avec plusieurs couleurs, c'était plus attrayant, plus beau. Là, les personnages qui ont entré là-dedans, et tranquillement, des murales.
Et là, les gens disent « Oh, wow, finalement, ce sont des artistes, ils s'expriment, c'est le fun, c'est beau. » Là, ça devenait comme compréhensible pour le citoyen, qui, même s'il n'était pas capable de déchiffrer le graffiti ou quel nom qui était écrit là, il y avait une beauté esthétique à regarder. Et c'est là que, tranquillement, ça a gagné en popularité, surtout avec les murales. On a de très grosses murales qui ont été faites à différents endroits où le citoyen peut dire « Wow, il est fier de pouvoir présenter et regarder ces murales-là. » Donc, ça a permis d'ouvrir les gens vers une nouvelle culture, de dire « Oui, c'est le fun. Oui, je peux apprécier certaines choses. » Surtout que des graffiteurs ont des lieux de diffusion, des fois dans des galeries, tout ça. Donc, même des collectionneurs de toiles ont commencé à s'intéresser au graffiti. Donc, là-dessus, le citoyen ordinaire a plus de connaissances aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans. C'est sûr que lorsqu'il y a une valeur qui est apposée à une œuvre d'art par un milieu d'initiés, si je peux m'exprimer ainsi, c'est sûr qu'il y a comme pas une valorisation, mais une acceptation plus légitime à ce moment-là qui est faite au niveau du public. Ultimately, you have to understand it before you can do anything about it. And I think there's still that disconnect. I mean, still very much a disconnect. Because in a very true sense, I mean, even with myself, when I was trying to get into graffiti, when I began my research, you know, the problem is that I didn't do graffiti. I don't do graffiti. So even to a purist, you know, like the ultimate kind of interview for graffiti writing, you know, is getting a purist, getting a person who's that, you know, off the grid, so to speak, you know, like not an official kind of what do you call legal writer or something or whatever, just in general, like like that hard street writer is that kind of person you'd love to talk to, right? And I couldn't get any of them because I don't do graffiti, and because I don't do graffiti, I don't understand it. And so that's always going to be a problem with the official. Il faut absolument regarder qu'est-ce que les jeunes font dans la marginalité, un peu dans un sens qui est retiré de la société, souvent dans la clandestinité aussi. Parce que pour moi, c'est un discours en fait qu'ils émettent. Ils nous parlent à travers leur graffiti. Et ils contribuent aussi à changer l'allure de nos villes, à changer aussi notre sensibilité par rapport à la culture, aux arts. Donc ça m'intéresse depuis très longtemps de capter cette production constante qui n'est pas nécessairement toujours appréciée, mais que moi, en tant que sociologue, je me dois d'étudier. Les gens m'éduquent, les graffiteurs m'éduquent par rapport à ça, j'en apprends. Ce qui est parfois fascinant, c'est de voir des fois c'est en 3 dimensions, 4. Et donc, ça devient que c'est quelque chose d'extrêmement fermé. Je ne suis pas sûr jusqu'à quel point qu'on est capable de bien comprendre ce qui est dessiné sur la surface. Parfois, c'est tellement... il y a 3-4 messages à l'intérieur même de petits... et donc, là, ça prend des érudits. Les érudits, c'est les graffiteurs eux-mêmes. Donc, j'ai vraiment une communauté très fermée qui peuvent comprendre tout ça. Montréal, c'est une des villes, des rares villes que je peux dire que je suis fier de comment ils ont réagi envers le graffiti. T'sais, ils l'ont accepté. Le citoyen, madame, monsieur, tout le monde sont habitués de voir ça tous les jours, donc ils l'acceptent. Puis même que, grâce à ça, c'est devenu que le monde nous encourage, voyons donc. Tu sais, il y a 10 ans, on pouvait même pas... on ne pouvait jamais s'imaginer qu'on pourrait vendre des toiles ou qu'on pourrait faire ci ou ça. Aujourd'hui, on a des gens qui nous encouragent, qui nous disent « Non, non, ce que tu fais, c'est cool. Je vais te payer. » Ça n'a pas de sens, là. The whole foundation behind graffiti is for peace, love, and harmony, and getting a message out. And the more education we do, the more we talk about it, the more we educate others, especially those of us that have immersed themselves in the culture, either as an artist or myself, I've immersed myself in the graffiti culture as a police officer. Some of my best friends in this world today are graffiti artists, and that just wouldn't have happened 10 years ago. And it would have been because of a lot of the media hype and a lot of the misinformation that was out there. Faut juste tout le temps avoir à se battre pour genre, allô, tu sais, on est des artistes, là, on est des peintres, là, tu sais, puis Chris, on met de la peinture sur des murs, là, tu sais, c'est pas comme si on pète pas des banques, là, je vends pas du crack, là, tu sais, je suis pas un criminel, là, je peins des murs, man, tu sais, chill out, là.